Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve toujours pour le même dossier, ce dossier qui nous rend fou. Le cas Dani Olmo, c'est officiel, la RFE, la Fédération Espagnole de Football, elle a tranché donc concernant le dossier Dani Olmo et pour Victor accessoirement, en indiquant que non, elle rejetait l'inscription pour la seconde partie de la saison, que ce soit pour les deux joueurs. Et bien que voilà, malgré que le Barça ait voulu tenter de faire le nécessaire et enfin est passé au 1 plus 1, au 1 sur 1 au niveau du fair play financier. La Fédération espagnole de football, elle a pris une décision sans appel et elle a confirmé la suspension de recrues comme quoi il ne pouvait pas être réinscrit au sein du FC Barcelone pour la deuxième partie de saison au sein de la saison 2025. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, le 1er janvier, donc ce qui s'est passé, c'est que la Liga elle avait déjà radié les noms de Dani Olmo et Pau Victor pour la saison en cours, parce qu'en raison du non-respect des règles de fair play financier, parce qu'on n'était pas encore 1 plus 1 à ce moment-là, et qu'on n'avait pas le budget pour pouvoir enregistrer Pau Victor et surtout Dani Olmo. Et donc c'est bien que donc on a eu le Barça qui a vendu ses places VIP pour pouvoir avoir du cash et surtout remonter et enfin atteindre le fair play financier sur le 1 sur 1. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'à la date du 31 décembre 2024, le Barça n'avait pas les éléments pour prouver que le Barça avait la somme nécessaire pour montrer que voilà, ils étaient bons au niveau du fair play financier. Ils avaient reçu une partie qui était, il me semble, 30 millions cash qui a été payé, ou c'était 35 millions, ou 25, ouais, 30 millions, dans les 30 millions, autant pour moi, dans les 30 millions cash qui avaient été payés par, par une des organisations, enfin une des institutions ou entreprises qui prenait les places VIP pour, je pense, c'est entre 10 à 20 ans, il faut voir les termes du contrat. Et après, on avait 75 millions de l'autre côté. Donc, ou 70, non, c'était voilà, 70 millions, mais on avait reçu que 28 millions, parce qu'on pouvait recevoir un quart de la somme. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'avait pas reçu encore les 28 millions, parce que vu que c'était un jour férié, et que c'était compliqué le 30 décembre, ils n'ont pas su envoyer l'argent à temps, selon la défense du Barça. Malheureusement, ce n'est pas passé. Le Barça estimait voilà, qu'ils avaient les preuves de conformité aux règles, mais la RFE a suivi la Liga en affirmant qu'ils n'ont pas été en mesure de les fournir, qu'ils n'avaient pas d'excuses honnêtement, et que y avait l'annulation de la licence conformément à l'article 130.2 du règlement général, ainsi que l'article 141.5 du règlement général de la République de Fédération espagnole de football, enfin la Royale, autant pour moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour l'autre cas? Bon, le Barça, on savait que ça n'allait pas passer avec la Liga et la Fédération espagnole de football. Parce que ce qui se passait, c'est s'ils tombaient, s'ils acceptaient la demande du Barça, leur image allait être exaltée et ça allait être très problématique pour eux dans le sens que voilà, ils étaient à la merci du Barça et de toute façon les autres clubs allaient se rebeller contre la Liga ou allaient entamer une action haute pour interdire l'inscription de Daniolo parce qu'ils estimaient que c'était pas bon. C'est clair que si on suit le règlement, moi je donne raison à la Liga et à la Fédé, si on suit complètement le règlement. Mais il y a un point important pour lequel le Barça s'est appuyé, parce qu'on va lire cet article 130.2 qui dit: un joueur ne peut être inscrit que dans une seule équipe d'un club sans possibilité d'être retiré et réintégré par le même club au cours de la même saison. Donc on va dire, c'est ce que la Liga et la Fédé estiment. Que au début de saison, Daniel Mo était inscrit ainsi que Pogdor, puis on les a retirés parce qu'on ne savait pas les inscrire et qu'on a voulu les réinscrire parce que là on pouvait les inscrire. Et ça continue en disant: le joueur ne peut pas être retiré ou libéré par le même club au cours de la même saison, sauf en cas de force majeure ou conformément au règlement. De même, au cours de la saison, il ne peut être inscrit et jouer dans plus de 3 équipes différentes, ça paraît logique. Et donc, par exception à la règle ci-dessus, les joueurs de football, de futsal ou de football à la plage sont autorisés à être dans les deux compétitions. Donc voilà, ça c'est un point en moins qui te dit voilà, qu'ils peuvent tant jouer à la Fédé espagnole de mini-foot qu'à la Fédé espagnole de football. Et donc, le point qui est très important, c'est sauf en cas de force majeure. Et le Barça a voulu s'appuyer dessus au niveau du cas de force majeure pour dire pourquoi ils n'ont pas réussi pourquoi ils auraient le droit de le réinscrire. Ce qui se passe, c'est que quand on parle des joueurs là, il n'y a pas le cas mentionné comme le mentionne Actualité Barça dans sa vidéo. Où je le rejoins totalement sur son analyse juridique. C'est clair que le Barça n'était pas dans le même cas parce que ce qui se passe, c'est que Dani Olmo et Pau Victor étaient inscrits parce qu'ils étaient inscrits de manière temporaire
et donc de manière définitive. Donc on ne peut pas compter sur un joueur de type classique qui est un peu trop large sur la définition du fait d'être retiré et réintégré. Donc pour résumer, en fait, ce qui se passe, c'est que le Barça, ce qu'ils veulent faire, parce que maintenant, ils vont aller en justice, c'était prévu, ils vont aller au tribunal administratif des sports, ou alors et après peut-être tenter d'autres institutions juridiques. Mais ce qu'ils veulent appuyer, c'est le fait, oui, le règlement dit qu'un joueur ne peut pas être inscrit 2 fois dans la même équipe, donc comme j'ai pu vous l'expliquer. Mais là, on parle de joueurs, des joueurs de manière temporaire. Donc, selon eux, qui devaient être retirés, enfin qui ne sont pas été retirés et intégrés, parce qu'ils devaient dans tous les cas avoir après leur vrai statut de joueur. Là, c'était de manière temporaire. Donc le Barça va s'appuyer sur cette définition parce que le règlement n'est pas assez clair à ce niveau-là sur la définition de joueur concernant la définition aussi de joueur temporaire. Est-ce que c'est englobé de nom ou non? Et donc, le Barça va donc appuyer cela. Ça se tient. Vraiment, pour moi, ça se tient. Si on fait une analyse juridique, c'est clair. Ça, on pourrait se dire que le mot joueur englobe tous les joueurs, mais il faudrait avoir une définition alors dans le règlement. Or, le règlement ne donne pas de réelle définition sur la notion de joueur. Parce que la notion du joueur temporaire qu'on informe dans les règlements, en tout cas de ce que je comprends, parce que c'est en espagnol, donc il faut un peu tout traduire, donc c'est un peu compliqué au niveau de la recherche. Donc il a indiqué, le contrat du joueur de remplacement temporaire est en vigueur du jour de l'enregistrement jusqu'au jour précédant le début de la première période d'enregistrement suivant le retour du joueur revenu au jeu. Donc on est, si on comprend bien à ce moment-là, c'est bien pour les joueurs qui sont de remplacement. Donc on ne parle pas réellement de joueurs tels quels, il y a bien une distinction entre les joueurs de remplacement temporaire et les joueurs définitifs. Donc le Barça va s'appuyer là-dessus en disant non, on ne les a pas réinscrits comme joueurs définitifs, c'était des joueurs temporaires. Maintenant, selon voilà, actualité Barça et son analyse juridique, moi où je le rejoins, pour moi ça peut passer. Vraiment, je pense qu'au niveau du flou juridique, ça peut causer problème si ce n'est pas réglé. Il devrait y avoir une décision de jurisprudence. Je pense pas qu'au niveau des points apportés, qu'on ait déjà eu un cas pareil. Donc on va créer une nouvelle décision jurisprudentielle dans la logique et le Barça pourrait peut-être s'en sortir. Il faudra voir. Et selon certains, donc actualité Barça, parce que c'est plus lui, donc je vais tirer les premières informations avant de faire mes recherches aussi de mon côté pour confirmer, mais tout ce qu'il dit est nickel. Mais voilà, c'est vrai que si on analyse un peu l'esprit de la Liga, enfin voilà, comment pense la Liga et la Fédé, c'est on ne peut pas donner raison au Barça là-dessus, parce que sinon on perd la face aux autres équipes de Liga, mais ça passera mieux si c'est la justice qui donne raison au Barça. Donc voilà, ce sera peut-être logiquement possible que Dani Olmo puisse être enregistré. On verra, de toute façon rien n'est fait, c'est la justice qui décidera. Mais le Barça a de très très gros arguments, vraiment. Je ne vais pas vous dire que j'ai plein d'espoir, hein. Je parle juste vraiment d'une analyse juridique, comment je devrais trancher. Après, je ne suis pas espagnol, donc je ne peux pas non plus comprendre le règlement à 100%. Il faudrait beaucoup plus d'analyse, mais ça reviendra par la suite, où on pourra confirmer ou non ce qui sera dit. Mais on verra bien. Dans tous les cas, on verra bien. Je pense que le Barça peut s'en sortir dans cette histoire, même si on est comme ridicule dans tous les cas. Après, rassurez-vous, Dani Olmo a jusqu'au 31 janvier pour casser son contrat. Donc, il sera toujours pas libre jusqu'au 31 janvier. Pour moi, il va attendre jusqu'au bout. Et après le 31 janvier, il partira. Ce qui se passera. Donc, c'est déjà la chance qu'on a, c'est que lui nous laisse encore du temps. On espère que ça passera vraiment parce que c'est même pas pour Dani Olmo. Lui, voilà, je sais que lui, dans tous les cas, il se fera de l'argent, c'est pas le problème. Mais c'est surtout pas se taper la honte, parce qu'on s'est déjà assez tapé la honte comme ça, et arrêter l'hémorragie, et surtout qu'on puisse continuer à travailler, parce que là, ce soir, on a match de Copa del Rey. J'espère qu'on mettra un bon tarif. Mais comme ça, voilà, vous savez la situation. C'est clair que le Barça est revenu à du 1 sur 1. Le Barça n'avait pas remis les documents en temps voulu. Là, la force majeure n'a pas été soulevée. Le Barça va aller au niveau du tribunal administratif des sports pour soulever cette méconnaissance et surtout ce flou, autant pour moi, juridique qui entoure le règlement général de la fédération. Voilà, on verra bien ce qui se passera. Quand j'analyse le règlement, pour moi ça se tient, ça c'est plausible, mais à voir si la justice tranchera ou non en notre faveur. En tout cas, il y aura une décision jurisprudentielle qui s'appliquera dans tous les cas et qui sera retirée. Enfin bref les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouvera après le débrief pour le match de ce soir. Et surtout, Visca Barça.